Dieu est vivant. Et Dieu, il est Dieu. J'étais tout à l'heure au niveau de mon bureau en train de travailler. Lorsque Kim vient. Baisse un peu ton ventre là. Ça va, tu as peur. Ça va. Qui a peur? Tu as peur de quoi? Lorsque Kimi m'a appelé, il me dit qu'il y a un serpent dans notre maison. Quand même bizarre. Un quartier. C'est quand même bizarre. Et c'est la servante qui dort ici, qui voit un serpent qui sort, venez voir, bizarrement qui sort d'ici. Qui sort d'ici. Et elle voit le serpent, et voici le serpent. Donnez-moi un bois. Voilà mis le bois. Et voici le serpent qui a été tué. Voici le serpent qui a été tué. Un serpent comme ça, dans ta maison, qui sort. C'est-à-dire le serpent aurait pu, venez suivez-moi, le serpent aurait pu entrer ici, puisqu'ici c'est le salon. Il y a le salon des enfants, et il y a moi mon salon qui est privé, qui est de l'autre côté. Imaginez que le serpent venait, il rentrait en dessous, il restait quelque part, pendant qu'un enfant sort, mais un enfant descend, il y a un accident. C'est quand même bizarre. Fais attention à ton doigt. Tu as mis le bois là où? C'est pas bien grave. Sur le serpent. Un serpent. Qu'est-ce qui s'est passé, Kimi? Viens m'expliquer. Qui était là? Viens m'expliquer. Moi et puis H, on était au salon. Et puis H était par terre. Il était en train de regarder la télévision. Puis moi aussi, j'étais en train de manipuler mon téléphone. Et puis après, la tati est venue nous dire qu'elle veut allumer la lumière parce qu'elle veut faire un truc au dehors. C'est ça, après, elle est partie allumer la lumière. Quand elle a allumé la lumière, j'ai dit, H, je vais partir voir un truc au dehors. Et puis je suis sortie, je vois tati, elle était avec le bois qui était, et puis en train de taper quelque chose au dehors. Et puis je viens m'approcher, je vois le serpent. Moi j'ai crié, puis j'ai couru pour aller dans la chambre de Métis. Et puis après j'ai crié, Métis, il y a un serpent. Et puis Métis est parti appeler Kimi. Et puis nous sommes partis au balcon. La tati là, elle dit que sa tête lui faisait mal. Et puis son bras lui faisait mal aussi, qu'elle ne pouvait plus taper. Donc après on est parti. Et puis Kimi a appelé Yann. Et puis elle t'a appelé papa. Donc vous étiez au balcon ici. Vous n'êtes pas descendu venir l'aider. Mais il bougeait encore. Si on sortait, on ne savait pas ce qui pouvait se passer. Et Kimi. Mais il bougeait, il faut lui demander. On était en haut, il était là même. Il bougeait, on ne pouvait pas sortir. Sur le serpent. Vous voyez, dans la vie, quand souvent on demande aux gens de prier, la prière est d'une importance vitale. Fais attention à ton doigt. La prière est une importance vitale. J'aurais pu voyager et puis on t'appelle. On dit, ah, un serpent vient de mordre ton enfant, un dégât a eu lieu. J'ai dit merci à Dieu. Mais celui qui a envoyé ce serpent, ou celui qui s'est transformé en ce serpent, je te donne 48 heures. De la manière que tu as voulu rentrer, puis tu es mort là. C'est comme ça que tu vas mourir. Notre vie, remettons à Dieu. On est heureux, on met notre petite vie, mais on ne sait jamais qui est derrière. Ce n'est pas un quartier pour dire il y a la broussaille, il y a la bouche. Non, tout est goudronné. Mais dans ça là, il y a un serpent qui peut sortir de quelque part. Que tout serpent dans ta vie, qui vient dans le but de te détruire, que ce serpent soit foudroyé par le feu de Dieu. Voici ce que nous avons vécu. Mon petit, tu as peur. Tu as peur des serpents. C'est sûr. Bois ne va descendre plus tôt. Hein? J'avais peur. C'est fini, hein? C'est juste un petit serpent, ok?
C'est pour ça que vous dites toujours prier. C'est la prière qui règle toutes choses. Ok? Que Dieu nous bénisse. Amenez le feu et le brûler tout à l'heure. Les amis, soyez bénis.